Et voilà, elle chante déjà. Bonsoir et ravie de vous retrouver sur i24 News pour de nouvelles confidences. Mon invitée aujourd'hui est une de ces femmes qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas non plus enfermer dans une case. Elle court, elle écrit, elle pense, elle dérange, mais surtout, elle rit dans un monde qui segmente, elle tisse dans un monde polarisé, elle fait l'éloge de la nuance. Pour nous, ce soir, elle va déposer les armes, le temps d'une parole entière, sans filtre, honnête, comme elle, quoi. Parce que notre invitée de ce soir, elle est libre, et être libre, ce n'est pas refuser les étiquettes, c'est simplement apprendre à les coller soi-même à la bonne place et au bon moment. Rachel Kahn, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. C'est moi qui suis ravie. C'est un plaisir. Rachel, avant de commencer cette interview, je voudrais, puisque l'idée c'est que l'on mette soi-même nos propres étiquettes, je voudrais que vous vous définissiez en 3 mots. Libre, indépendante, histoire de bien enfoncer le clou, et joyeuse. Ah mais oui, le rire, c'est important. Hein, c'est fondamental. Depuis toujours ? Depuis toujours, et je crois que c'est ce qui définit l'être humain. Le rire et l'humour. C'est ce qui nous sépare de l'animalité. À la façon de Bergson, le rire est le propre de l'homme. Totalement. Et de la femme. Aussi. Rachel, on vous a souvent décrite comme multiple. Auteure, actrice, juriste, femme engagée, métisse, juive, noire, française. Quand on dit tout ça à la fois, vous entendez quoi ? J'entends Rachel. J'entends une signature. Dans la signature, il y a plein de choses. Ça sert à rien. Alors on peut, pour avoir peut-être des repères sur une personne, mais en fait, j'ai une obligation par jour, c'est de jamais ressembler à la femme que j'étais hier. Donc même moi, je me surprends. Mais ça, c'est conscientisé. Vous vous l'êtes dit dès le début, il faut pas que je fasse comme hier, il faut que je me réinvente tous les jours, ou c'est quelque chose qui est venu ? C'est quelque chose qui est venu avec le temps, et notamment avec la danse classique. Ah. Apprendre des mouvements, et puis cette phrase de Gainsbourg, vous savez, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Se surprendre à être quelqu'un d'autre le lendemain. Et en fait, être ce que l'on sera. Voilà, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que j'apprends chaque jour aussi. Est-ce que ça, c'est un héritage du sport ? Est-ce que c'est le sport en premier qui vous a donné cette... C'est le sport, et après quand j'ai compris que le sport et l'écriture c'était la même chose, qu'on avait des fulgurances à certains moments qu'on n'avait pas prévus, des surprises. En fait, la vie est une surprise. Alors c'est dommage de se définir, de se faire tout petit, d'être dans une... De se cantonner. D'être dans une identité carcérale, alors même que chaque jour nous offre le plein de liberté, et de se découvrir à soi-même aussi, et d'apporter au monde ce qu'on n'avait pas forcément prévu d'apporter. Est-ce que ça, c'est le bénéfice d'une certaine avancée dans la vie ? Est-ce que c'est le temps qui fait qu'on s'autorise et qu'on est légitime peut-être à penser et à être comme ça ? Ou est-ce que ça vous a toujours accompagné ? C'était quelque chose de très construit déjà à l'intérieur de vous depuis toujours ? Non, je pense qu'avec le temps, on accepte surtout ses défauts, on accepte ses failles, on accepte ses handicaps. Moi, j'ai eu beaucoup d'handicaps dans ma vie. Jusqu'à 35 ans, j'arrivais pas à parler, par exemple. J'arrivais pas à parler en public. On a du mal à y croire, mais je sais. Même. J'arrivais pas à dire un seul mot en public. En public, genre 3 personnes. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça suffit. C'est-à-dire die. Il faut y aller. Il faut que tu puisses vivre avec tes failles et les accepter, et aller t'arracher et te convoquer aussi. Voilà. Donc ça vient avec le temps, je crois. C'est difficile de s'accepter. Parfois, il faut vraiment toute une vie, je pense. Mais en tout cas, ne pas s'auto-censurer, ça c'est important. Les autres le font très bien pour nous. Et donc ça suffit. Ça suffit. On leur laisse à eux. Justement, être entière, être vrai, être vous-même, à chacune des secondes qui peuvent composer votre vie, que ce soit en public, dans le personnage public que vous êtes, ou dans ce personnage privé que vous avez aussi. C'est un combat. Vous sentez que c'est quelque chose d'emprunté, ou c'est devenu c'est une seconde peau? Non, maintenant être soi-même, non. C'est-à-dire pouvoir me regarder tous les matins dans la glace, droite dans mes bottes, et tranquille avec moi-même, avec ce que j'ai envie de défendre. Enfin, c'est peut-être un peu cheesy entre guillemets de le dire, mais avec le cœur. Moi, je parle avec le cœur, et
En revanche, ce que je n'aime pas, c'est rentrer à la maison le soir et ne pas avoir dit ce que je devais dire. C'est arrivé, parfois. Il y a des Parfois. moments où vous avez senti que vous vous êtes restreinte, vous vous êtes Oui, tue, oui, il y a parfois. longtemps. C'était bien avant le 7 octobre, bien avant. Et je me suis dit plus jamais, je me rétrécirai, je me ferai petite. Je n'ai pas le droit de le faire. Pour tout le monde. On n'a Ça a pas le changé droit. beaucoup de choses, Rachel, le 7 octobre. Le 7 octobre, malheureusement, j'étais prête au 7 octobre. Ça, C'était pas une surprise. C'était pas... Et c'est terrible de le dire. C'était pas le drame, le pogrom était une surprise. La réaction en France n'était pas une surprise, j'étais prête. C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite, dès la première semaine, dès le premier jour, dès la première heure. Dès la première heure, je me souviens très bien, j'étais chez moi, je voyais les images, comme tout le monde, on se souvient très bien, mais tout de suite, j'ai pris la parole parce que les disqualifications, la calomnie, le mensonge, la guerre contre la vérité, la guerre contre le beau, les frères musulmans, l'islamisme, le racisme, utiliser des mots, les manipuler, faire la guerre contre le réel. Je savais déjà tout ça puisque avec mon ouvrage Racée, j'ai vécu cette calomnie, j'ai vécu le fait qu'on me sorte de mon travail et qu'on me crache dessus et j'ai tenté pendant toutes ces années de garder la tête haute et c'est pourquoi le 7 octobre, j'ai décidé d'être présente. C'est comme si Racée, vous aviez préparé d'une certaine façon à cette tourmente après dans laquelle vous avez été prise le 7 octobre. Il y a des moments où vous avez eu peur. Il y a des moments où vous vous êtes dit ça va trop loin. Non. Toujours forte, hein. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ce qu'on a à faire, on se pose pas trop la question, et vous le savez très bien, on se pose pas la question parce qu'on est dans un devoir pour pouvoir protéger nos droits et ceux de nos enfants, on est dans un devoir. Et lorsque, avec Racée, je me suis rendu compte que dans les universités d'Harvard, après le 7 octobre, on disait très précisément ce que je dénonçais dans Racée. Le racialisme, le wokisme, qui tend la main aux frères musulmans et à l'islamisme. Tout ça et tout ce que la France finance, avec l'argent public aussi. Moi, j'étais prête pour défendre le bien commun. Toujours croire en la France, toujours croire en nos fondamentaux. Donc en fait, c'est un devoir et donc j'ai pas eu peur. On va continuer à parler de ça, mais je voudrais qu'on fasse une petite pause. Ah, c'est bien ça. Le questionnaire de Bernard Pivot, vous connaissez? Ah bah oui, ça a bercé toute notre enfance. Voilà. Ouais. Et ben vous allez vous y soumettre Oula. ce soir. Ok. Allez, c'est parti. Rachel, pour moi, vous êtes un peu la prêtresse des mots. Alors, quel est votre mot préféré? Éperdument. Ah, Ouais. ouais, sympa. Éperdument, quand on est prêt à tout donner jusqu'à se perdre comme ça. Ouais. Le mot que vous détestez? Clientélisme. Ah, Oui. on change d'ambiance. Totalement. Votre drogue favorite? À l'amour. J'étais sûre. Le son, le bruit que vous aimez? Il y a un bruit que j'adore, mais depuis très petite. Le matin au réveil, le roucoulement, ça fait comme ça sur la fenêtre, et j'adore ça. Ça me berce alors que c'est le matin, mais ça permet de se réveiller en douceur. En douceur. Ouais, De revenir au monde vraiment. avec délicatesse. Oui. Et le son ou le bruit que vous détestez? Ah bah le réveil. Ah oui. Ah oui. Ah bah forcément, on a été réveillé par le roucoulement. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? On peut mélanger toutes les langues. Ah non mais alors, bon, moi je le dis trop souvent, c'est Ah, il y a un dossier. Je Alors. ponctue un peu. Je dis beaucoup. On peut dire des gros mots, donc là. Ouais. Ah, ok. Donc je dis J'ai beaucoup. du mal à vous imaginer disant des gros mots, mais oui. Non, je dis beaucoup putain, Non. mais avec un G à la fin. Putingue. À la Marseillaise. Voilà, c'est ça. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ah, j'hésite. Mais ouais. Gainsbourg. Ah,
On est dans l'ambiance aujourd'hui. Gainsbourg. En plus, il y a une mise en abîme parce qu'à l'époque, quand il était sur le plateau d'Anne Sinclair, il avait voulu brûler un billet de 500 francs. Gainsbourg. Un beau pied de nez. Exactement, Gainsbourg. Sur un gros billet donc en plus, si je comprends bien. Oui, le plus gros. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Je n'aurais pas aimé être porte-parole du Hamas en France. Oh, bien envoyé. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un chat. Un chat? Un chat. Pour avoir plein de vie? Pour avoir plein de vie. Et puis, pour me mettre sur l'ordinateur de mon maître lorsqu'il est en train d'écrire. On sent le vécu. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, dans très longtemps, l'entendre vous dire? Kola Kavod, est-ce que tu veux être mon assistante? Oh! Ça, c'est... Oui, bah, comme ça, je pourrais protéger ceux qui restent. Et je voudrais pas que ceux qui restent aient de la peine. Et je pourrais protéger mes enfants et les personnes que j'aime. Et envoyer des beaux messages. Ouais. On reste un peu avec Dieu. On a fini le questionnaire de Bernard Pivot, mais du coup, on va rester avec Dieu. Okay. Avec toutes ces atmosphères qui vous font qui vous êtes aujourd'hui, le spirituel, il a une part importante en vous. Très importante. Mais depuis le début, depuis toute petite. Vous savez, moi, je suis dans une tresse comme ça de culture, mais une vraie tresse, c'est-à-dire qu'il y a une vraie forme, qui est une addition et pas une soustraction. C'est très drôle d'employer la métaphore de la tresse, avec cette référence dans le vocabulaire juif. La tresse, c'est ce que faisait Dieu à Ève au paradis, au jardin d'Éden. Il tressait ses cheveux, donc c'est très drôle qu'on en parle. Et la chala. Et oui. Et les tresses africaines. Et oui. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ces références qui sont en écho dans le spirituel, entre l'animisme du côté de mon père et le Yiddishland du côté de ma mère. Et le spirituel est très important dans le dialogue entre les cultures, parce que c'est quand même mon père d'Afrique de l'Ouest qui a voulu que mon frère et moi nous fassions Talmud Torah. C'est pas ma mère. D'apprendre la Torah. Et ma mère qui était enfant caché, mes grands-parents déportés, c'est pas eux qui sont allés nous dire allez, maintenant vous allez étudier la Torah. C'est vraiment mon père, lui qui aime ma mère évidemment, mais qui aime les livres et la connaissance et l'interrogation et le doute et la remise en question, le questionnement, tout ça. Vous dites souvent que votre amour des mots, il vous vient de l'amour des livres qu'avait votre père. Exactement. Et que vous vous rappelez de sa bibliothèque. Ouais. Vous en parlez beaucoup. Votre amour tout court pour la vie, pour l'autre, pour la nuance, on le disait, est-ce qu'il vous vient justement de ces parents qui n'ont cherché en réalité à vous transmettre que ça, que l'amour de l'autre et l'amour de soi-même? Exactement. Je leur en ai beaucoup voulu, Nathalie. Ah. Ouais. C'est-à-dire quand on est adolescent, qu'on sort du cocon familial, j'ai pas dit cellule, mais vraiment le cocon, et que vous vivez dans une famille extrêmement tolérante à un point, c'est-à-dire tolérante en acte. Moi, j'ai vécu à la table avec mon grand-père qui avait un accent, mes grands-parents qui avaient un accent yiddish, et mon père qui avait un accent africain d'Afrique de l'Ouest. Et ils se parlaient ensemble. Et ma mère qui était là en train de dire faut écouter, etc. Quand vous êtes adolescent, vous avez envie de dire à vos parents mais vous m'avez pas préparé à la dureté du monde. Vous êtes pris des claques. Quand vous êtes sorti de ce cocon-là, vous êtes pris des claques. Quand on m'a dit ce n'est pas possible d'être noire et juive, ce n'est pas possible d'être comme tu es, j'ai compris à l'adolescence que c'est mon existence même qui était un problème. Que c'était ma foi en l'amour qui était un problème. Et donc j'en ai voulu à mes parents. J'aurais dit mais n'importe quoi. Vous m'avez mal élevée. Vous m'avez élevée dans un truc, un monde qui n'existe pas du tout. Vous m'avez pas préparé, vous m'avez pas donné les armes, vous m'avez rien. Et après, avec le temps, j'ai compris que les mots, que les livres, qu'en fait tout ça, cette exigence-là. Parce que mes parents étaient dans l'amour, mais très exigeants avec l'amour. C'est très dur d'apprendre l'amour. Et après, j'ai compris, effectivement,
que c'était c'était que de l'amour. Et oui, et que c'était... Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance, vraiment. Je le sais, j'en suis consciente, et c'est pour ça aussi que je veux transmettre un maximum. Mais ça a été dur à l'adolescence de se dire que j'ai vécu dans une famille plus qu'aimante, une famille qui est une utopie. Mais qui du coup existe. Donc. Qui existe, et c'est pourquoi l'universalisme, pour moi, n'est pas qu'un concept. C'est ce que j'ai dans le sang. L'humanisme, c'est ce que j'ai dans le sang. Et c'est pourquoi tous ceux qui me détestent, parce que ils peuvent me parler d'apartheid, ils peuvent me parler de colonisation, ils peuvent me parler de génocide. J'ai tout ça dans le sang, je sais de quoi je parle. Et c'est pas des gens qui sont dans leur salon en train de faire des tweets qui vont me donner des leçons. C'est pas des idées et des idéaux. Quand vous êtes justement cet ado qui commence à comprendre que le monde est peut-être un peu plus agressif ou un peu moins doux que ce qu'elle a reçu à la maison, est-ce que vous avez des discussions avec Dieu? Toujours. Il est où ce rapport à Dieu? Il prend quelle forme? Alors, quand je suis adolescente, je suis sportive de haut niveau. Alors, quand on est sportif, c'est très très particulier. On a un rapport à l'absolu, oui, à Dieu, très particulier, parce que il se niche. Là, on voit vraiment chaque geste, chaque silence. Le silence avant un 100 mètres, c'est quelque chose, mais je saurais pas comment le décrire, mais le dialogue, il est là, quoi. Donc, oui, puis on joue avec l'espace, on joue avec le temps, et là, on sait que Dieu nous dit, ton ennemi, c'est toi. C'est toi. C'est tes cuisses, c'est tes genoux, c'est ton dos. Ah oui, ça je me le dis tous les matins. Ah oui. Voilà. On part sur mon île déserte. Oui, avec Vous joie. venez avec moi? Ah mais bien, 1000 fois. On y va. Si vous deviez, Rachel, choisir un livre pour vous accompagner sur une île déserte, ce serait lequel? Gros câlin d'Émile Ajar, Romain Gary. Parce que c'est drôle et parce que ça parle de solitude. Et parce que c'est un câlin. Oui, un gros. De la musique, une chanson. Ouais, ça je m'imaginais que ce serait dur à jouer. Ouais. Là, alors là, une comme ça, la première qui vient. C'est Idan Rachel. Elle est belle cette chanson. Ouais. Un temps on parlait doucement. Ouais. Un film. Un film. Ah là là. C'est dur. Marie-Antoinette. Comme ça, c'est le premier qui est venu. Non, parce que j'aime beaucoup la royauté, moi. J'aime beaucoup la hiérarchie. L'égalitarisme me fait vraiment beaucoup de peine. Ouais, tous ces mots en isme là, un peu particuliers. Ouais. Et un héros ou une héroïne, même forcément pas de ce monde, quelqu'un qui est déjà mort depuis un moment, que vous auriez aimé y rencontrer sur cette île. J'ai beaucoup de chance parce que je l'ai rencontré, parce que c'est vous. Non. Non, ça se fait pas, ça s'appelle de la corruption, Rachel. Ok, la deuxième, Joséphine Baker. Ah. Ouais. Eh oui. Joséphine Baker. D'ailleurs, j'ai une affiche d'elle de 1976 dans mon salon depuis 20 ans. Elle me donne une puissance. C'est-à-dire raconter beaucoup de choses tout en dansant avec ce pied de nez, avec les bananes, etc. Chose que n'a pas du tout compris tous les racialistes et les wokistes. Et ouais, tout dans la finesse et dans la métaphore. Ah, je suis contente d'être avec vous sur cette île déserte. Oui, du coup, comme ça, je pourrais les rencontrer aussi. Justement, parlons du corps. Vous dites souvent que votre corps, il a été votre premier territoire politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps... Moi, j'ai appris le droit international. Un corps est souverain. Un corps est pénétrable que si on veut qu'il soit pénétrable. Un corps se dompte, un corps se domine. On a le droit à l'autodétermination pour soi. On doit refuser toute forme d'ingérence. Et on doit garder la tête haute. Comme des reines.
Voilà. Avec leur couronne, justement. Oui. Et c'est intéressant parce que vous me faites des transitions à chaque question sans l'air de rien du tout, mais quand on vous écoute, même vos colères, elles sont élégantes. Ah. C'est naturel ou là aussi c'est une discipline que vous vous imposez? Peut-être un peu les deux. Je pense que je vous l'ai dit, j'ai vécu dans une famille où on arrivait à se parler malgré tout. Une maman très blanche, un papa très noir, les origines africaines, l'ashkénazi, tout. Et donc, même les tensions étaient toujours dans la continuité du dialogue. Alors, je suis en colère parfois, notamment en France, mais en fait, ce qui ressort, c'est pas forcément l'état de ma colère. Je vois que la forme, ce que je ressens moi, c'est beaucoup plus en colère, mais je me rends compte après le plateau. Ouais. Et après, je veux vraiment toujours garder la noblesse. C'est Romain Gary qui disait que la citoyenneté était faite pour que l'ensemble des personnes aient accès à la noblesse. Et donc, voilà, garder un minimum de décence. Cette noblesse-là, c'est ce que je disais en tout début d'émission, l'éloge de la nuance. C'est ce que vous essayez de faire dans un monde où tout doit être très binaire, oui, d'une certaine façon. Est-ce que c'est difficile d'éduquer dans les rencontres que vous avez, peut-être pas uniquement sur les plateaux télévision, mais dans les rencontres que vous avez au quotidien avec les gens, est-ce que c'est difficile de toujours ressasser ça, que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît? Parfois, on est fatigué. Mm-hmm. Mais en revanche, moi, j'aime ouvrir les portes. Quand j'essaie de faire entendre ça, que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est beaucoup plus nuancé, quand j'ouvre des portes, j'en ouvre aussi pour moi-même. Donc, je découvre aussi des choses et ça me plaît. On est toujours dans la surprise. En fait, avec l'être humain, on est toujours dans la surprise. C'est tellement embêtant d'entendre des discours politiques où on sait ce qu'on va entendre, où il y a zéro surprise, où on est fatigué, où on est lassé. C'est très décevant. Vous avez été dans l'écriture politique, il fut un temps oui, aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter de frais, de nouveau à tous ces hommes politiques? On se contente des hommes politiques français aujourd'hui, mais les Israéliens aussi, les hommes politiques du monde éclairé. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? J'aimerais leur dire que c'est dommage de passer à côté de soi quand on fait de la politique. Quand on fait ça peut exister l'honnêteté, la sincérité en politique. L'incarnation, mais c'est un travail. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'ils ne travaillent pas assez. L'incarnation, d'avoir accès à son cœur, d'avoir accès à son intimité pour pouvoir la donner. Mm-hmm. Donc ça manque d'incarnation et ça manque de générosité. Et ben voilà, comme ça chacun a pris pour son grade, oui. Très bien. Et nous on va ouvrir la boîte de Pandore. Oula. Mais la boîte de Pandore sur nos confidences, elle sort que des bonnes choses, vous allez voir. Ah ok. Il y a une boîte ici devant vous, Rachel, vous pouvez la prendre. D'accord. L'ouvrir, n'ayez pas peur. Ouais. Allez-y. D'accord. Et choisissez une petite question. Ah. Une pour commencer, peut-être plus si affinité. Ah. Un truc que tu jalouses chez les hommes. Ah ah. La parole. Je trouve que dans un plateau de télé, notre voix est moins forte que celle des hommes. Et alors cette parole avec une assurance, pour parfois ne rien dire, je trouve ça fou. Genre du style, il pleut. Moi, je considère qu'il pleut. Oui, bon. Voilà, je trouve que... Et de répéter, c'est-à-dire que... En fait, avoir le droit en tant que femme de répéter plusieurs fois la même chose dans une seule phrase et de dire il pleut avec une telle assurance et qu'on vous coupe pas la parole... Voilà. Il y a encore des privilèges. Faut encore qu'on y travaille. Et alors, vous savez, toutes les féministes à la mort moelle-neu, elles ne nous ont pas aidés avec ça. Ouais. Vraiment. C'est pour ça qu'on est entre nanas ici, c'est bien. Oui, c'est parfait. Et non, mais là, question, comme ça justement, on peut encore plus répondre et plus prendre la parole. Alors. Ah, le dernier livre qui t'a retourné.
Je crois que c'est un livre sur l'intelligence artificielle. Ça vous fait peur? Pas du tout. Je trouve ça très exaltant. Ouais. Oui. Alors c'est un livre passionnant parce que ça nous apprend justement à ce qu'est l'intelligence artificielle, une forme d'accompagnant dans un monde où tout va très vite. Non, je trouve ça assez passionnant. On n'a pas le temps pour d'autres questions. Ah bon? Ah, on pourra se revoir hors plateau? Mais ouais, il y a oui. intérêt. Ah, génial. Merci Rachel d'avoir Merci, été avec Nathalie. nous dans Merci ces confidences. beaucoup. Merci à vous de les avoir suivis. Rachel, va falloir que vous m'aidiez parce que on s'est dit qu'il fallait faire des selfies et puis moi je suis nulle en selfie, alors Ah ben on va le faire ensemble. allez. Génial. Alors. Très belle soirée sur i24 News.